Artiste, arrangeur, organisateur. Trois casquettes, un seul homme. L'Ainopro de Staline Gaillon, il s'appelle. Derrière le festival Camp Parakou Rap et plusieurs autres événements de la ville de Parakou, se cache un parcours de passion, de détermination et de sacrifice. Ce numéro de votre émission Afro Style vous amène dans son univers. Venez avec moi. Voilà, nous sommes dans les locaux du studio de Lailo Prod. Alors Lailo Prod, bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Je vais vous présenter à nos fidèles amis internautes. Bonjour, moi on m'appelle Gagnon Sougan Staline. Je suis producteur, arrangeur, entrepreneur culturel, basé à Parakou ici. Si tu devais te définir en quelques mots. Je vais me définir par les termes courage, ambition, espoir. Alors, qu'est-ce qui vous a mené dans le monde du showbiz? Ok, déjà vous savez, Lailo c'est un long parcours. Déjà ça me fait 16 ans dans ce milieu. Quand j'étais étudiant, dans les années 2007-2008, j'ai connu un ami qu'on appelait Arobase. Donc c'est un jeune avec qui je fraternisais beaucoup. Et durant cette période, lui il était déjà artiste. Il venait me voir, il allait au studio, il venait me voir. Bon, un matin, je suis resté là et dit, la façon dont ce gars-là, il chante et il le fait très bien. Et je peux le faire aussi parce que vous savez, j'ai grandi dans un milieu où il y a l'ambiance. Je suis enfant de pasteur, donc j'ai grandi dans la joie, dans la musique, les tam-tams. Déjà à l'église, je jouais bien. Je suis un très bon percussionniste. Vous savez, quand tu grandis à l'église, les premières choses qu'on t'apprend, c'est comment louer le Seigneur. Et pour t'apprendre à louer le Seigneur, on t'apprend à faire une très bonne percussion, on t'apprend à chanter. Donc, j'avais déjà un peu le rythme dans le sang. Arrivé au campus, quand j'ai connu mon ami Arobase, lui, chaque fois avant d'aller au studio, il passe chez moi, il me donne ce qu'il veut faire. Et la période, je pense que c'était une période un peu où la musique urbaine avait déjà commencé à prendre au Bénin parce que c'était la période de Dibi Dobo, Blaze, CCC, etc. Donc, nous étions jeunes étudiants. J'ai eu la chance quand même d'avoir des parents qui m'ont mis le nécessaire à disposition parce que j'étais étudiant, mais chez moi déjà j'avais une télévision, j'avais les anciens VCD là. Voilà, donc quand on paye les VCD, on vient à la maison. Quand les jeunes payent ça en ville, les jeunes viennent chez moi. Bon, grand frère, on a tel VCD, hein. Bon, on va écouter ça et voir. Bon, dans le temps, moi j'étais fan de couper décalé. Voilà, j'étais fan de couper décalé, autant les Yoropo, les Kejivara et tout ça. Mais quand les jeunes ne commencent pas à venir, des fois ils prêtent mon VCD, ils amènent des instrumentaux rap. Ils répètent chez moi. Oui, eux, ils étaient encore élèves. C'était les jeunes qui étaient, je pense, en seconde, première. Bon, moi, j'étais déjà le grand frère, j'étais au campus en première année et tout ça. Quand j'ai fini de voir mes cahiers et tout, je me rapproche, je vois que, ouais, ce qu'ils font là, c'est bien. Un matin comme ça, à 9h, bon, j'appelle mon ami, bon, Arobase, viens. Ce que vous faites là, moi aussi, j'ai commencé. J'ai essayé d'écrire un test rap là. Corrige-moi ça. Et je peux vous dire que j'ai écrit mon premier test le mercredi. Le vendredi, nous sommes allés en studio. Parce que comme je l'ai dit, j'étais déjà étudiant. Donc, quand on m'a envoyé mon déjeuner, j'ai appelé mon gars. Mon frère, je suis déjà prêt pour le studio. Hein. J'ai tout regroupé, nous sommes partis au studio. C'est là que l'envie de commencer à faire la musique est née. Et vous savez, quand tu commences le studio, il faut beaucoup répéter, il faut beaucoup travailler. Mais je pense quand même que c'est l'environnement dans cette période-là qui m'a favorisé ce amour pour la musique. Donc, ça fait, je pense que c'était les années 2009-2010. Voilà, Quelle a été la suite en tant qu'artiste? C'est là que j'ai commencé quand même petitement, étant donné que j'avais déjà un peu un niveau intellectuel un peu acceptable. C'était quand même facile d'écrire des textes et tout ça. Après ça, nous avons fondé un groupe qu'on appelle Capital du Rap. Capital du Rap, c'était avec Tony Inks et Warren dans les années 2010-2011. Voilà. Moi, j'étais le grand frère, eux, j'étais encore élève. Je pense que Tony était aussi au Titirou. Warren aussi était aussi au Titirou. Après, ils sont partis aussi chez Bani Kani. Et je peux vous dire que ça a été une vraie période parce que dans le temps, quand on quitte les cours à 17h, je quitte le campus, je les retrouve au collège là-bas. C'est rap. Après le cours, on croise les autres amis dans le temps aussi qui rappaient. Donc, c'est un peu de là. Vous savez, en 2011-2012, moi, j'étais boursier. Au campus, j'étais boursier. Okay. Et un jour, je me suis dit, bon, les gars,
Je vais prendre un ordinateur. J'ai pris l'ordinateur. Je leur ai dit, mais au lieu d'aller chaque fois fatiguer El Daoud, dans le temps, c'est El Daoud qui était le studio qui nous a enregistré. J'ai dit, bon les gars, au lieu d'aller fatiguer El Daoud, comme j'ai un ordinateur, bon, pourquoi ne pas prendre un casque et nous allons commencer par répéter nos sons à la maison. Là, quand on part chez El Daoud, on fait 15 minutes, on fait 20 minutes et on quitte. Là, ça nous permet d'être plus préparés et tout. Sur mon ordinateur, vous savez, étudiant, c'est Word, c'est Excel, c'est Picasso, c'est tous ces genres de logiciels-là. Voilà. Mais vous savez, j'avais un ami qui avait le logiciel de musique qu'on appelle FL Studio. Et un logiciel, voilà, c'est ça qui est derrière dans l'arrière-plan. Dans le plan du temps, je pense que c'était FL8. Aujourd'hui, nous sommes à FL25. Wow. Voilà, donc dans le temps, c'était FL8. J'ai appelé mon ami à qui je passe un gros big up. On l'appelle Papi Taïché, qui rappelle aussi, on était tous amis. Je suis allé chez Papi, il dit, Papi, donne-moi ton logiciel FL. Parce qu'un jour, j'ai vu ça chez lui. Pendant ce temps, moi, j'étais déjà chorégraphe de base. Oui, j'ai été chef session rap, chef session chorégraphie de l'UACEP. J'ai eu aussi à faire le KO. Oui, au fait, je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, toute mon enfance, mon adolescence, c'était la danse. Quand on était au collège, c'est les journées culturelles, c'est les interprétations. J'ai fait un peu de tout dans ma vie. Donc, c'est quand je vois quelque chose qui a trait à la culture, je me dis oui, j'ai un talent, je peux m'y mettre. Voilà, mais quand j'ai pris ce logiciel chez FL8, voilà, c'était la démo. Et quand c'est un logiciel démo, vous ne pouvez pas revenir derrière. Quand c'est un logiciel démo, dès que vous installez le logiciel, quand tu finis de faire ton instrumental, ça part, tu ne peux pas l'enregistrer. Donc c'est avec FL8, j'ai commencé par travailler. Et vous savez, quand j'ai commencé les prises de voix avec mes amis, j'ai commencé par m'amuser avec Warren Tonnerre. Tonnerre, lui, c'est un jeune talentueux. Warren aussi, il est très talentueux. Donc les gars, ils étaient tellement motivés et je faisais au moins 10 sons par jour. Quand ils partent, ils viennent là, on fait un arrange. Mais à un moment donné, j'ai vu que quand je finis de faire ça dans mon PC et que je mets ça dans mon woofer, ça sonne bien. Et, si c'est comme ça, pourquoi ne pas me mettre à fond? Vous faites du papa, hein? Oui, vous faites du papa, exactement. Donc, c'est comme ça, j'ai commencé par me mettre dedans à fond, toutes mes journées. La chance que j'ai eue, c'est que à l'école, j'avais déjà fini avec le BTS, j'avais déjà fini avec la licence. Et puis, j'étais un peu plus à l'aise. Donc, il fallait écrire juste le mémoire et tout ça. Donc, ça a été plus relax. Je passais tout mon temps sur l'ordinateur. Et à un moment donné, c'est fini. Hein. Je me lève, beat, prise de voix. Des jeunes groupes ont commencé par naître dans la ville. Les autres groupes qui étaient dans la ville ont commencé par venir travailler chez moi parce que je suis quelqu'un, j'avais beaucoup d'amis, vous savez. Et des fois, on dit, quand tu commences un business, les premières personnes à te porter, lorsqu'elles sont de bonne foi, c'est ton entourage. C'est mon entourage qui m'a porté. Je profite pour faire un coucou à M. Giraud. M. Giraud, qui, avec M. Mouba, dans le temps, il y avait un événement qu'on appelait Underground Bouge. Je pense que c'est dans les années 2013-2014. Voilà. On faisait ça à Bracadabra dans le temps. C'était le seul événement de rap dans la ville. Et c'était comme une révolution. Et vous savez, tous les jeunes qui allaient sur cet événement passaient par l'Ainopro. Dans le temps, est-ce que je prenais comme ça l'argent? Non. Je me vois, tu as 2000, tu as 3000 là. Oh, moi, tu as déjà fait ton son. Tu viens, tu me vois, tu expliques ta situation. Ok, voilà, j'ai 5000 francs. Hein. Mais moi, ce temps-là, on était jeunes, on n'avait quel souci? On voulait juste faire du son. On était sûr, oui, voilà. Donc, à Bracadabra, dans le temps, s'il y avait 10 artistes qui passaient, l'Ainopro faisait au moins 8, voire 9 sur les sons. Ce n'était pas des sons de qualité, hein, mais on avait envie. Dans le temps, il y avait les cybercafés. Je pars au cybercafé, je reste là toute la nuit. Je suis un autodidacte, donc j'ai appris sur le tas dès le début. C'est après quand j'ai vu que oui, surtout que ça peut devenir un business. Je me suis dit, bon, je vais me prendre au sérieux. J'ai commencé par suivre des masterclass, des formations aussi chez les aînés. Donc c'est de là est né le talent d'arrangeur. Exactement. Parce qu'à un moment donné, je prenais du plaisir. Et je pense que s'il y a une personne particulière que je dois remercier, c'est mon daron, le vieux, mon papa, M. Caillon Christophe, qui a été un soutien de poids. Je finissais la 4e année. J'ai appelé mon papa, j'ai dit à mon papa, bon, papa, dernièrement là, je m'essaye à faire l'arrangement. Hein. Mon papa, c'est un chanteur, c'est un artiste gospel. Il est chanteur. Voilà, donc il est chanteur à l'église. Donc on peut dire que
On a ça un peu dans le sang, quoi. Oui, on a ça un peu dans le sang. J'ai dit à mon papa, bon, j'ai commencé par faire des beats, hein, je fais des sons, j'enregistre et tout ça. Vous savez, quand mon père est venu, il m'a payé un piano, il m'a payé une guitare. Wow. Je peux vous dire que ça fait déjà 14 ans. Cette guitare est toujours avec moi jusqu'à présent. Et c'est là je le remercie parce que, contrairement peut-être à d'autres personnes, à d'autres parents, que je ne juge surtout pas, d'autres auraient dit, oui, laissez-moi couper, voilà. D'aucuns auraient dit, je t'ai payé de l'argent, voilà, je viens t'inscrire en master, tout ça, oui. Concentre-toi sur ça, non. Le Dieu, il a fait le contraire. Et je pense que c'est le plus gros soutien. Il aurait pu décider, parce que je suis un enfant, je suis très respectueux. Et mon papa, dès l'enfance, a tracé un chemin. Je suis comptable de formation. Wow. Oui, j'ai fait la comptabilité et gestion des entreprises. J'ai également fait le 3, j'ai fini des deux côtés. Mais quand tu dis à ton papa, je veux faire l'arrangement de son. Ça n'a rien à voir. C'est rien à voir, aucun lien. Parce que vous savez, c'est même pas un métier qu'on peut dire, bon, je vais aller dans un centre de formation. Et voilà, c'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, par exemple, un enfant peut dire, papa, je vais aller me faire former chez Laino Pro. C'est une référence. Mais en notre temps, il n'y avait pas ça. Donc, c'était comme si c'était travailler dans le vide. Mais le Dieu, il a eu confiance en moi. Et je peux vous dire que cette confiance-là m'a amené à ne pas baisser les bras. À savoir. Surtout ne pas le décevoir. Exactement. Parce que la fierté des parents. Vous aurez remarqué qu'à chaque fois que Laino Pro fait un événement, mon papa, il est là. L'autre fois, pour Camp Parcours, la 11e édition, mais il devait aller au Kenya. Il a stoppé son vol. Il a assisté d'abord à Camp Parcours avant d'aller au Kenya. Donc, c'est un peu ça, la première motivation de Laino Pro. C'est l'accord des parents de faire carrière. Voilà. Alors, on reste toujours dans le domaine de l'arrangement. Alors, Laino, dites-nous, quels sont les artistes que vous avez arrangés depuis bientôt 10 ans dans l'arrangement? C'est vraiment que c'est beaucoup. Nombreux, ouais. C'est beaucoup. Je pense quand même que chaque année, je produis au moins 300 sons. Wow. Oui, chaque année. Et si je dois dire le nombre que j'ai produit actuellement, j'aurais même pu faire des statistiques, mais peut-être que prochainement, je vais vous donner ça. Je sens quand même que j'ai produit assez d'artistes. Et il fut quand même un temps où je produisais la majorité de la musique urbaine. Vous savez, la particularité de Laino, c'est quoi? Je suis un peu polyvalent. Je suis comme Yaya Touré, je suis comme Modric, je suis comme Bellingham, je suis comme Iniesta. Voilà, c'est un peu ça. C'est grand nom. Hein. Oui. En fait, quel que soit le domaine, j'arrive à m'adapter. Beaucoup ont tendance à croire que Laino, c'est seulement la musique urbaine. Ah non. Vous pouvez amener un son Ching System. Laino Pro est capable de vous faire un très bon son. C'est vrai que j'ai un domaine de prédilection. Vous savez, quand vous prenez un joueur de football qui est polyvalent, il y a forcément un poste où il se sent mieux. Mais il peut être un couteau suisse, c'est-à-dire il est plus partout. C'est un peu comme ça que je suis aussi. Genre, mon domaine de prédilection, c'est la musique urbaine, c'est le hip-hop, c'est un peu ça. Mais je peux interagir lorsqu'il s'agit de Ching System, qu'il s'agit de Soyoyo, qu'il s'agit... Vous savez, j'ai produit beaucoup d'artistes traditionnels. J'ai produit Sakanwera de Bunyaku, j'ai produit Adamado, j'ai produit des sons de Kalamulai. Donc c'est un peu ça. La musique, elle est universelle. Donc dès que tu viens, tu chantes en tant qu'arrangeur, je me dis, bon, qu'est-ce qu'il faut pour que ta musique ait une essence, pour que ça puisse tourner. Il faut que ce soit audible. Voilà, donc je suis quelqu'un, j'ai eu cette chance-là d'être un peu polyvalent, quelle que soit la musique. Et je remercie déjà ces artistes qui me font confiance. Parce que quand vous prenez une légende comme Kalamulai, mais qui dit, bon, ce jeune-là, il y a quelque chose en lui. C'est pas la même génération. C'est pas la même génération. Non, c'est un monsieur. Je peux vous dire que dans les artistes avec lesquels j'ai travaillé, son humilité est légendaire. Lorsque Kalamulai vient, c'est un grand nom du pays. Ouais. Mais quand il vient en studio, il se fait petit. Kalamulai t'amène à donner le meilleur de toi-même. C'est quelqu'un de très très humble, instruit, cultivé. Kalamulai connaît beaucoup la musique. Oui, c'est quelqu'un, il a fait le ballet national. Oui, il a un prérequis puissant, vous savez. Mais quand il vient chez toi, il te met dans les meilleures conditions. Il est comme un maître qui ressort le meilleur de son élève. Parce que de lui, j'ai beaucoup appris. Et quel est l'artiste qui t'a fier, dont tu es fier aujourd'hui après avoir arrangé son... Vous savez, j'ai beaucoup d'artistes. Pour ne pas faire des frustrations. Bien, voilà. Mais je pense quand même que j'ai produit la crème de la musique urbaine au Nord Bénin. Que ce soit, je vais citer pêle-mêle,
que ce soit Frankie Banton, que ce soit Tony Ins, que ce soit Mafafo, que ce soit Flam, que ce soit Diasby, et la crème de la crème, Mr. Teen, Mr. Fad. Vous savez, C'était Mr. Fad. oui, non, Mr. Fad, il a carrément, Mr. Fad a plus de 500 morceaux chez moi. Ouais. C'est franc. Il m'a une fois dit ça. Oui, c'est un artiste, mais c'est moi qui ai le temps de Mr. Fad, parce que derrière moi, je n'ai plus le temps. Mr. Fad, il peut t'aligner 3 sons, et il n'écrit pas. Mr. Fat, dès que tu mets ta percussion, tac, 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 tu poses ton accord et il peut te faire 4 différents sons sur le même accord. C'est un jeune qui travaille beaucoup. Il travaille beaucoup. Et je peux vous dire, c'est un plaisir quand je sors des fois. Un jour, j'ai pris un taxi. Je quittais Parakou pour aller saluer mes parents à Djougou. Donc, vous savez, quand le taximan a démarré, il a commencé par jouer des morceaux. J'ai écouté 70 productions. 70% des sons qu'il a joués, c'est des Lino Pro. J'étais tellement content. Quand on arrivait un peu vers Céro, à 10 km de Djougou par là, il y a un son qu'il a entonné. Donc sans savoir, j'ai commencé par fredonner ça. Et il me dit, mais vous connaissez le son? Il dit, oui, je connais. Il dit, mais comment vous connaissez le son? Il dit, ce son-là, c'est moi qui ai arrangé ça. Vous savez, il m'a tellement voué une certaine admiration. Il était tellement content. Et il m'a carrément roulé juste chez moi à la maison. Un taximan. Volontairement, il m'a aidé. J'ai déchargé les colis et tout ça. Il a pris mon contact et de temps en temps m'appelle. Ce genre de fierté qu'on donne aux gens, l'argent n'achète pas ça. Oui, on sent que c'est quelqu'un qui est content. Il est content, c'est-à-dire que ce monsieur il a procuré de la joie. Et je peux vous dire que mon boulot est l'un des meilleurs boulots. C'est un boulot, quand je finis, je suis en train de travailler. J'imagine les pas de danse que les gens vont être ici. Quand par exemple dans un son comme Ouita Gogo Pefou, on dit là, il est en train de danser. Mais et moi, je prends ma percussion. Je commence. J'imagine, bon, ces gars-là. Voilà. Quand je passe, je vois, je suis à. Mais alors là, vous voyez un petit sur la voie à Parakou, vous dites, là, il est pro. Là, on dit, ah, danser. Donc, c'est un peu ça. Donc, à chaque fois que ces artistes travaillent, il me donne la possibilité de passer un message, de faire valoir mon talent. Et je peux vous dire que j'ai l'un des meilleurs boulots au monde. Ça procure de la joie. Je suis chez moi, mais j'arrive à transmettre cette joie, mon talent, à travers beaucoup de personnes. Voilà, donc c'est un peu ça. Alors, nous allons aborder l'autre casquette de Laino Prod. Je veux parler d'organisation d'événements. Voilà. Vous êtes également dans ce domaine-là. Voilà. Organiser un événement, c'est quoi? Déjà, je veux faire la genèse. Comment Laino est devenu organisateur d'événements. En 2014-2015, comme je le disais, sûrement que vous le savez aussi, il n'y avait pas de grande scène. Avant, c'était journée culturelle. Et les seules scènes, c'est quand les réseaux venaient. Il faut aller regarder. Voilà, c'était ça. Ils amenaient les artistes. Ouais, merci. Et vous savez, ils avaient raison d'amener les artistes parce que, est-ce que nos gars ici avaient la côte? Est-ce que, vous savez, le promoteur culturel, c'est comme un businessman. Quand il déplace les gens, il n'est pas dans un truc de talent découverte. Non. Lui vient pour enjailler les gens, mettre la joie dans les cœurs. Donc, lui se dit que quand il vient, c'est pour un résultat donné. Et quand ces réseaux venaient et tout, ces structures-là venaient et tout, nous ne leur en voulons pas. Mais nous se disait, il nous faut aussi un plateau pour démontrer le talent. Mais il fallait travailler dur, leur montrer qu'on avait ce talent. Donc, d'une part, c'était pas forcément de leur faute, mais est-ce que nous-mêmes, on avait cette force? Est-ce qu'on avait ce talent? Mais étant donné qu'il est difficile qu'on nous fasse confiance, je me rappelle un jour, il y avait une grande structure qui devait faire un événement sur place. Je suis resté là de 10h jusqu'à 16h avec mes gars pour pouvoir caler le son. On est resté là, ils ont dit oui, on a aimé bien travailler, tout ça, on a ramassé les choses avec eux. À 16h, ils ont dit non, ils ont dit rentrez, revenez à 18h, on va vous caler votre son, un truc du genre. Donc vous savez qu'on est revenu à 18h. Le monsieur avec qui on a discuté tout ça, il nous a mis de côté. Ce jour-là, j'étais tellement frustré quand je suis rentré. J'ai réfléchi, j'ai dit mais je produis assez d'artistes, assez de jeunes. Pourquoi ne pas s'organiser au lieu d'attendre les journées culturelles ou les autres spectacles? Pourquoi ne pas nous faire un plateau où on presse nous-mêmes? C'est là qu'est né Camp Parakou Rap. Et il y avait un Camp Parakou Rap, il y avait un événement qu'on appelait Réveille ton talent. C'était des événements que je faisais pour attirer la foule, montrer qu'il y a des jeunes dans la ville qui chantent très bien. Dans le même temps où on jouait des sons d'Arafat pour que les gens fassent des chorégraphies, je faisais monter mes gars. Tony Ins, Flav, Diasby, tout dit, paix à son âme.
toute cette génération qu'on voit aujourd'hui sur les scènes, mais c'est depuis 2014-2015. Que ça travaille. Oui. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas s'offrir un plateau au lieu d'aller demander pardon. En fait, j'ai compris que dans la vie, si tu vas attendre forcément des autres, ça ne va pas marcher. Il faut se donner des opportunités. Il faut créer soi-même. Il faut se dire, mais qu'est-ce que je peux faire au lieu d'attendre les gens là? Qu'est-ce que je peux faire moi-même pour m'apporter un plus? C'est comme ça que l'idée de faire des événements a commencé. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, sans m'enorgueillir, sans faire le pas, Camp Paracoura est l'un des plus grands festivals au Bénin et le plus grand festival de musique urbaine au Nord Bénin. Nous sommes à la 11e édition. Et cette année, nous ferons une 12e édition. Donc, disons l'année qui va suivre. La prochaine édition, c'est la 12e édition. Mais combien d'événements ont pu rester dans le temps comme ça? On n'a jamais raté, sauf l'époque du Covid où c'était universel et tout et tout. On n'a jamais raté Camp Paracoura. Et je peux vous dire que cela nous a forgé. Cela m'a amené à vivre des situations. Parce que comme je l'ai dit, Laino Prod, c'est le genre de personne à d'abord compter sur elle-même, sur ces jeunes qui croient en moi. Et au fur et à mesure, chemin faisant, on a commencé par avoir des personnes de ressources qui ont commencé par nous apporter leurs contacts, leurs moyens financiers. Je profite déjà pour dire merci à M. Bock, qui fait partie de ces premières personnes à nous tendre la main. M. Bock, c'est le genre de personne, pas pour lui jeter des fleurs. Je pense que tous les jeunes de cette ville, du Nord Bénin, qui ont composé son numéro, il a toujours décroché. Et cela fait que nous avons un retour avec lui. Nous sommes reconnaissants. Tout à l'heure, avant l'émission, je vous le disais, quand Paracoura, les premières fois, il fallait obtenir l'espace, faire des courses et tout ça. Quitter l'université. Oui, vous savez, quitter l'université pour aller à la place Tabera, c'était un vrai défi. Un gros défi. Je suis en train de parler pêle-mêle. Je parle seulement, mais ça a été un gros défi. C'est l'une des expériences et les décisions les plus difficiles. Parce qu'au campus, le podium est là. C'est facile d'avoir les autorisations. C'est facile d'avoir un public. Mais en plein cœur de la ville, c'est plus difficile. Il faut mobiliser assez de ressources. Il faut faire intervenir la sécurité. Il faut les autorisations. Il faut une meilleure communication. Donc, c'était vraiment un vrai défi. Mais ce monsieur était là. Ce monsieur était là à cette époque-là pour nous donner un pouce. Et à chaque fois que j'ai eu à tenter son numéro, à chaque fois qu'on a voulu faire des concerts, il a toujours été là. Il a toujours, que ce soit au concert de Tonnerre X, que ce soit au concert de Django. Vous savez, il y a une fierté que j'ai. Au lieu de dire quels sont les artistes que j'ai peut-être produits qui font ma fierté, je dirais plutôt qu'on a travaillé sur une période où on a pu permettre à des jeunes de Paracoura, musique urbaine, de faire des concerts et faire le plein d'HECM. Mafafo a fait HECM. Tonnerre X a fait HECM. Le président Django a fait HECM. Vous voyez, on a fait des concerts payants. Donc, c'est une fierté pour nous. Je ne suis pas fier d'avoir produit des artistes, non. Je suis plutôt fier d'avoir contribué à des carrières, d'avoir contribué à ce que ces jeunes qui croyaient en leur avenir, aujourd'hui que ce soit leur gagne-pain. Aujourd'hui, Tonnerre n'est peut-être pas un milliardaire, mais un gros millionnaire. Mais je peux vous dire que ça lui permet de vivre, de subvenir à ses besoins, de penser à ses projets, ainsi que toute la génération qui est autour. Donc voilà. Alors, à côté de Camp Paracoura, je rappelle d'abord que Camp Paracoura, c'est désormais un festival de 3 jours. Oui, 3 jours. À côté de ce festival-là, quels sont les autres grands événements que vous organisez? Déjà, je vais encore extrapoler votre question. Camp Paracoura a subi beaucoup d'évolutions. Au début, c'était uniquement les artistes de Laino. Comme à la base, vous savez, au début, on était enfant, on se disait, oui, bon, c'est les gars de Laino, il fallait mettre les artistes de Laino parce que je peux vous souffler ça au début. Mais les artistes, quand ils venaient, il y avait une contribution. Parce que quand j'amenais pour moi, je disais, bon, toi, chacun va payer peut-être 1000 francs, ou bien 2000, ou bien 3000. On se met ensemble pour pouvoir faire des badges, pour pouvoir communiquer et tout ça. Mais avec le temps, Laino a grandi. En grandissant, beaucoup de choses ont changé. En grandissant, ce n'était plus uniquement les artistes de Laino. À un moment donné, il y avait des studios partenaires dans la ville, des studios frères, des amis frères. On a commencé par associer les autres studios de la ville, à qui je fais un gros big up, qui ont fait un énorme boulot, que ce soit High Level, que ce soit Travis et Sabansis Kispod, que ce soit El Daoud, que ce soit Lascar, que ce soit Despinter Le Koumbe, que ce soit Takazo, que ce soit... Il y a beaucoup de studios qui ont contribué à cela. Et à un moment donné, je me suis dit, mais je ne suis pas le seul à produire les talents. Je ne suis pas le seul. Il fallait faire appel aussi aux autres dans le talent de la ville, car le festival Camp Paracoura est comme un visage du Nord Bénin, de la musique du Nord Bénin. Ce n'est pas seulement ceux qui produisent chez Laino qui sont
qui sont forcément bons. Il y en a d'autres aussi, dont les a associés, parce qu'ils font aussi un énorme boulot. Avec le temps, je me suis dit, bon, on va commencer par inviter les gens d'ailleurs. Aujourd'hui, quand Parakora réunit les meilleurs jeunes de Koussoupouengou, de Panékwara, de Karimama. J'ai une fois reçu un artiste venu de Kalalé. Super, voilà, merci. Donc c'est un peu ça. Et sur Camp Parakora, contrairement aux autres festivals, c'est la crème de la crème. On se dit, Jean, mais il faut qui doit croire en ses plus jeunes. C'est ça aussi la vocation de l'AINEPRO. Il faut quelqu'un forcément pour être le chemin pour ces jeunes. Quand on fait les gros événements, on invite les grands. Mais les plus jeunes sont laissés pour qui? C'est pour ça, à part Camp Parakora, l'AINEPRO a d'autres événements. L'AINEPRO a Parakou, c'est le futur, qui est comme une transition entre les jeunes et les grands. J'ai beaucoup travaillé sur l'ancienne génération. Nous avons beaucoup travaillé. Les autres managers, les autres studios ont beaucoup travaillé sur l'ancienne génération. Mais je peux vous dire que il faudrait qu'il y ait un chemin entre la nouvelle et l'ancienne. C'est là que nous avons créé Parakou, c'est le futur, qui est un espace dédié à ces jeunes qui sont encore dans l'œuvre, qui sont en train d'écrire, qui sont en train de vouloir progresser, qui ont encore cette dégaine-là, cette volonté, mais qui ne peut pas être sur les grandes scènes. Là, maintenant, les anciens viennent clôturer. Exactement. Les anciens, même carrément, les anciens ne mettent même pas pied sur Parakou, c'est le futur. Okay. C'est que les jeunes. Et Parakou, c'est le futur. On demande à tous les jeunes de la ville, quel que soit ton studio, amène tes sons. On fait 4 séances. Et ces 4 séances, c'est à chaque fois que tu amènes un son, il y a des jurys, il y a des conseillers, il y a des directeurs artistiques, il y a tout un écosystème qui est à côté de ces jeunes-là. Et les meilleurs de Parakou, c'est le futur, sont directement sur Camp Parakora. Mais dans ce même temps, l'AINEPRO s'est dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que la gente féminine soit bien représentée? Parce qu'à chaque fois, la gente féminine n'est pas bien représentée. Ce n'est pas uniquement au Bénin, c'est partout dans le monde. Mais l'AINEPRO a pensé à un festival qu'on appelle FAMA. Un festival, parce qu'on se dit que c'est quand les hommes sont là, les femmes sont en arrière-plan. Mais pourquoi ne pas faire un événement où il n'y a pas d'hommes? 100% femmes. 100% femmes. C'est de là que naît FAMA. Et FAMA, je peux vous dire que c'est l'un des événements dont l'AINEPRO est fier. Parce que FAMA, cette année, c'est plus de 300 jeunes filles conformes. La différence entre FAMA et les autres événements, c'est qu'à FAMA, nous n'importons pas. Nous produisons sur le Nous produisons. Nous produisons. Et au pire des cas, au meilleur des cas, nous exportons. Parce que sur FAMA, nous avons des DJ qui sont formés. Nous avons des photographes, nous avons des cadreurs, des monteurs, des animateurs, un peu de tout, des photographes. Merci beaucoup. Merci d'avoir passé le mot. On forme tout sur FAMA. Des graphistes. L'année passée, par exemple, on ne formait pas des graphistes. Il n'y avait pas le marketing digital, il n'y avait pas le community manager. Donc, au fait, nous sommes en train d'évoluer. Nous sommes en train de vouloir bien faire. Et FAMA, aujourd'hui, c'est un des rares événements au Bénin où, depuis l'agent de sécurité jusqu'à l'artiste qui presse, c'est que les femmes. Wow. Et l'AINEPRO travaille sur fonds propres. On n'a pas de ces projets-là qui nous accompagnent. On n'a pas... L'AINEPRO, c'est... Comme je le dis, je suis quelqu'un, je me dis toujours, comment est-ce qu'il n'y a pas fait ton effort? Quand le temps va venir, les bonnes personnes vont te pousser. Nous attendons toujours ces bonnes personnes-là pour Camp Parakora. Nous avons envie d'avoir des gens comme Bok, des gens comme M. Gauthier Godonou, des gens comme M. Aladi Zoro, des gens comme... Il y a beaucoup de personnes qui nous aident. Angle d'Afrique, tout ça, ces personnes-là qui nous aident. Parce que nous avons un problème. Il ne faut pas chaque fois aller vers les mêmes personnes. Ces personnes ont aussi leurs soucis. S'il faut chaque fois appeler Bok, je peux vous dire qu'à des fois, je suis gêné d'appeler les mêmes personnes. Mais quand ces personnes ont fait, il faudrait que d'autres aussi viennent nous aider. Il ne faudrait pas que ce soit chaque... C'est comme j'ai une équipe de football. S'il faut chaque fois prendre la même équipe, mais on va se fatiguer. Il faut essayer de nous... Il faut avoir beaucoup d'énergie. Donc, FAMA, par exemple, un autre événement de l'AINEPRO. Mais en temps, l'AINEPRO aussi a fait un événement qu'on appelle la Lune des Étoiles. Parce que contrairement aux awards, l'AINEPRO s'est dit, mais il y a beaucoup de jeunes de la ville qui font la fierté de Parakou, ailleurs, comme nos ambassadeurs. Mais comment primer ces jeunes-là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour leur vouer pour leur montrer notre reconnaissance? L'AINEPRO a pensé à organiser un événement qui prime chaque année ses meilleurs. Et je pense qu'on a remercié M. Gaston Yamaro. M. Gaston Yamaro, mais c'est un des partenaires, des personnes les plus disponibles pour l'AINEPRO. Les lives de Camp Parakora, c'est lui.
Mais nous avons primé ces messieurs, nous avons primé le Père Boc, nous avons primé Anne d'Afrique, toutes ces personnes-là qui nous aident, que ce soit Tech Première. Parce que nous n'attendons pas forcément des millions. Mais si vous pouvez nous aider avec peut-être du matériel, même le soutien moral, il est important. Parce que quand tu as un souci par exemple, et quelqu'un te dit juste, laisse-moi passer un coup de fil, c'est un soutien moral. Mais je peux vous dire qu'à l'instant, on a un petit satisfait. On se dit, oui, je suis sur le point de trouver satisfaction. Donc c'est un peu ça, la ligne des étoiles. Pour primer les jeunes, on a primé Gros Métis, on a primé Tonnerre, Grand Fafo. Mais la première édition, on a partagé 43 trophées. J'étais en partenariat avec M. Salim Kofi, fait à fond propre. Vous voyez un peu. Donc, l'Ainoprod, c'est pas uniquement une personne, c'est pas uniquement une structure, c'est une vision, c'est une volonté de changer les choses, c'est une ambition, c'est un rêve de croire en ces jeunes qui n'ont personne. Parce que je peux vous le dire, au Bénin, l'Ainoprod fait partie de ces rares personnes à compter sur ces jeunes qui ne sont encore rien. C'est ça la particularité. À côté de ces événements personnels ici à Parakou, vous participez à l'organisation d'autres événements privés. Oui, et vous savez, comme je le disais tout à l'heure, la vie, il faut savoir se donner des opportunités. L'Ainoprod a commencé ces événements plutôt à Banekani, Réveille ton talent. Après, c'est passé à Camp Parakoura. De Camp Parakoura, on a fait la mixtape Capitale du Rap. De Capitale du Rap, on a commencé par faire des événements comme le concert de Mafafo, de Président Django, de Tonnerre De Gros Métis. De Gros Métis, voilà. Vous savez, pour Gros Métis, ça a été un déclic dans ma carrière de promoteur culturel. Je dis promoteur culturel parce que tout domaine est légalisé aujourd'hui. Il y a des domaines où quand tu veux faire une carrière, il faut voir comment faire, quelles sont les conditions. Il faut sacrifier à tout ce qui est réglementation. Et aujourd'hui, quand l'Ainoprod dit qu'il est un entrepreneur culturel, c'est parce qu'il est officiellement enregistré. L'Ainoprod a sa carte de promoteur culturel reconnue par le ministère de la Culture, délivrée par la DAL et tout. Donc, je peux vous dire qu'aujourd'hui, je suis plus sur le terrain événementiel qu'au studio. C'est pour cela, il faut transmettre. Et pour transmettre, je l'ai dit au début, l'Ainoprod, à chaque fois qu'il y a un problème qu'il vit, il se dit, il faille qu'il trouve une solution afin que ce qu'il a vécu, que ces jeunes-là, qui viennent après lui, ces jeunes frères ne vivent plus ça. Aujourd'hui, l'Ainoprod est plus dans la formation. Parce que, étant donné que je ne suis plus trop au terrain, au studio et tout ça, je suis au terrain, il y a beaucoup de jeunes que je forme maintenant aujourd'hui au studio. Ces jeunes qui ont envie de devenir ingénieurs de son, qui ont envie de devenir arrangeurs de son, beatmakers et tout ça. Il n'y a pas de grosse université pour apprendre. Mais il y a des gens comme nous, des gens comme nos grands frères qui ont quand même de la matière. Et moi, étant donné que je suis quelqu'un de plus accessible aux jeunes et tout ça, étant moi-même jeune, je permets à des jeunes de venir se faire former chez moi. Ils viennent, ils font la formation de 2 ans, ils sortent. Aujourd'hui, par exemple, à Tanguita, il y a un jeune qui est là-bas, issu de chez Laino. Il y a des jeunes qui sont un peu partout, qui ont fait chez Laino et qui s'arrangent, qui suivent les pas de l'Ainoprod. Aujourd'hui, quand on prend par exemple M. Flash de Ndali, il y a un festival là-bas, voilà, Flash Prod, qu'on appelle Daline Debo. Mais Flash, je peux dire que c'est quelqu'un qui m'observe beaucoup, qui apprend beaucoup de moi. Mais je peux vous dire que quand on compte aujourd'hui les festivals au Nord Bénin, Daline Debo est l'un des grands festivals. Mais Flash, il a commencé, il a eu ses envies d'arrangement chez l'Ainoprod. Vous voyez un peu. Après, j'ai dit, mais quand Laino a quitté l'arrangement, il est dans l'événementiel. Aujourd'hui, il est aussi dans l'événementiel. Donc, il faut forcément quelqu'un, pas pour montrer le chemin, mais pour frayer comme un petit chemin. Donc, vous étiez en train de parler des grands événements. Oui. Donc, vous savez, Gros Métis, ça a été un vrai déclic de ma carrière. Parce que, après Gros Métis, ils m'ont donné l'opportunité, après Gros Métis à Parakou, ils m'ont donné l'opportunité de faire Gros Métis au Palais des Congrès. C'est le moment quand même de leur dire merci parce que prendre un jeune de Parakou, l'amener sur un terrain que je vais dire inconnu, voilà, c'est quoi en lui? Donc je leur dis déjà merci. Et je peux vous dire que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Parce qu'aujourd'hui, je pense la semaine passée ou sur passée, j'ai fini l'événement, on s'en va à Golgotha de l'humoriste, du comédien Frido, Tati Sophie, qui par la grâce de Dieu a été un succès.
je peux vous dire que la semaine prochaine, j'ai encore un autre événement où les gens m'ont dit à recommander. J'ai travaillé sur beaucoup d'événements. L'événement de Fanico à Paraco, l'événement de Tiaf, l'événement de Bobo. Il y a tellement. L'Ainopro, avec le temps, est devenue une personne qu'on recommande. Et déjà, je dis merci à ces personnes-là qui recommandent l'Aino pour son sérieux et tout. Et je pense que je peux leur faire ce serment. L'Ainopro ne va jamais les décevoir de par sa force. Et je pense que on dit l'homme propose, Dieu dispose. Mais on va quand même toujours s'arranger pour bien faire ce qu'il faut faire et laisser le reste dans la main de Dieu. Pour le concert de Bobo, est-ce que c'est vous qui avez initié le son qui a été fait entre les artistes de Paraco et Bobo? Voilà, vous savez, pour le concert de Bobo, déjà c'était inédit parce que je pense qu'il était le premier à oser venir ici, à Paraco. Et je pense que il faudrait le mérite lui revient. Parce qu'il a ouvert la voie à toute cette vague d'artistes de Cotonou qui sont venus après faire des événements à côté, à Paraco, à Nati, tout ça. Et vous savez, déjà ça part de la bonne foi de Bobo. Parce que vouloir faire un événement ici, il n'était pas obligé de faire une collaboration avec les jeunes d'ici. Mais il faut reconnaître qu'il a eu cette bonne foi de vouloir faire cette collaboration avec les jeunes d'ici. On a rapidement organisé cela. J'ai proposé les jeunes qui pouvaient quand même donner le meilleur d'eux-mêmes parce qu'il fallait que Paraco soit bien représenté. Et je pense quand même que le son a été vraiment aimé, ça a été un succès. Et le mérite revient en premier à Bobo et surtout à Mr. Yann parce que Mr. Yann est quelqu'un, c'est un esprit. C'est beaucoup de choses, beaucoup d'idées positives viennent de lui. Et c'est un grand monsieur que j'ai à fréquenter, big up à lui. Alors, dans l'organisation des événements, quel est le moment le plus stressant? Déjà, quand tu organises un événement, tu es stressé à tout moment. Parce qu'un simple détail qui t'échappe peut... Vous savez, c'est comme un joueur de football qui a travaillé toute sa vie et qui, sur un tir au but, rate. Asamoah Gyan, par exemple, on ne va pas se rappeler de lui, des pénaltys qu'il a marqués pour le Ghana. On va plutôt se rappeler du pénalty qu'il a raté contre l'Uruguay. Ouais. Vous vous rappelez? Oui. Voilà. Donc, c'est un peu ça. C'est comme quand Thomas Gresham dit en économie, quand deux monnaies circulent indifféremment et simultanément, la mauvaise monnaie chasse la bonne. En matière d'événementiel, les gens préfèrent souvent garder ce qui est mauvais que ce qui est bon. Un seul truc mauvais, des fois, peut agir sur toute ta carrière. Tu as fait du bien, tu as fait du bon, tu as fait du bon. Un petit truc mauvais. Donc, ce stress-là fait qu'on n'a pas envie de faire des erreurs. Le spectacle de Gros Métis qu'on a fait le 18 mars 2023, si je me rappelle bien, 2023, a été l'un des moments les plus douloureux que j'ai eu à vivre parce qu'on a préparé l'événement en plus d'un an. Une violente et inattendue pluie s'est abattue. Vous savez, beaucoup d'artistes avaient quitté, même la France, hein. Les Jojo avaient quitté la France. Tranquille, Frido, Dragomi. Wow. Tout le monde était là, oui, les grands noms. Ils étaient tous là. La pluie a commencé. Ces personnes-là n'ont pas pu donner ce qu'ils avaient prévu donner. La pluie a commencé de 20h à 0h. Je peux vous dire que j'ai fait un mois sans dormir. Parce que ça revenait chaque nuit. C'était un mois marquant. Mais je peux vous dire que ça m'a beaucoup forgé. Ça m'a appris que sur le chemin de la réussite, il y a forcément des difficultés. Quand on prend Lionel Messi, il a 8 ballons d'or avant de gagner la Coupe du Monde. Il a fait beaucoup d'échecs. Donc je me dis que l'importance de l'aller, c'est le retour. C'est comment faire pour qu'après chaque événement, quand même, qu'on puisse se regarder en face pour dire, bon, j'ai quand même fait le nécessaire qu'il fallait. C'est ça au fait. Est-ce que tu as fait ce qu'il fallait? Est-ce que... Parce que en tant qu'organisateur événementiel, promoteur culturel, de petits détails peuvent t'échapper et ça fait tomber tout ce que tu as préparé depuis 2 ans, 3 ans. Donc il faut s'arranger pour ne pas, quand tu vas vouloir faire un mea culpa, ne pas se sentir coupable. Savoir que j'ai fait tout ce qu'il fallait. Le reste, c'est Dieu qui a décidé autrement. Mais je prie quand même Dieu pour que ces moments de stress-là puissent chaque fois finir par du positif. Qu'est-ce qui fait plus plaisir à un organisateur? Ah, vous savez, quand tu es organisateur d'un événement. Moi, par exemple, la plupart du temps, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont appelé soit comme consultant, soit qui m'ont confié carrément l'organisation. Mais lorsque tu finis ton organisation et que tu dis, monsieur, j'ai fini votre événement, et le monsieur est satisfait, cette satisfaction morale de ce dernier vous fait votre journée. C'est comme un accomplissement. Ça dépasse même l'argent. Tu peux finir l'événement de quelqu'un, il te paye 1 million peut-être.
Et tu ne seras pas content comme finir l'événement pour quelqu'un où il te dit juste merci. L'Aénoprod, je me dis toujours quelque chose. C'est ça le credo de la structure de l'Aénoprod. Le pécunier ne fait forcément pas tout. La recommandation est capitale. Une recommandation peut changer une vie. Un contact peut changer une vie. Donc, il faut forcément s'arranger et bien finir tout ce qu'on a commencé. Toujours s'arranger pour avoir la très bonne crédibilité. Le crédible rend un homme grand. C'est un peu ça. Donc, quand tu fais un événement et que tu vois que le monsieur pour qui tu as fait l'événement est satisfait, je peux vous dire que quand on a fini, c'est une anecdote. Quand on a fini l'événement de Courrier Métis, à HECM ici, il y a eu la pluie. Vous savez, les jeunes m'ont dit, ce n'était pas de votre faute, monsieur. Vous avez fait tout ce qu'il fallait. Le reste, c'est Dieu qui a décidé autrement. Mais imaginez, on vous dit, c'est de votre faute. Vous voyez ce que ça fait. Il faut toujours mettre les bouchées doubles et prier Dieu pour que le reste soit bon. Quand tu finis un événement réussi, c'est comme quelqu'un qui va à un examen. Quand tu réussis un examen, tu es content. C'est comme ça aussi pour un organisateur culturel. Voilà, donc c'est un peu ça. Au vu de tout ce que vous avez eu à vivre, de l'arrangement en passant par le côté artiste jusqu'à promoteur culturel, quel est le message que vous pouvez donner à notre jeunesse aujourd'hui? Déjà, bien vrai que je n'ai pas encore fini de faire mes propres preuves, que j'ai encore beaucoup à apprendre, je peux leur dire que chaque situation qu'ils sont en train de vivre, c'est une expérience. La jeunesse doit croire en elle-même. Ne pas espérer que d'autres personnes viennent faire le job à notre place. Si nous faisons bien, les gens vont nous recommander. Les gens vont nous respecter. Et vous savez, le respect, c'est très capital dans ce domaine. Donc, la jeunesse doit croire en elle-même. Ne pas espérer de quelqu'un d'autre. Il faut déjà faire ses propres efforts. Et lorsque vous faites vos propres efforts, je pense que la nature elle-même déjà vous récompense. Le travail, ça paye forcément. Comme je viens de le dire, l'Aénoprod n'est pas encore quelqu'un qui a déjà fini tout ce qu'elle a prouvé. Non. L'Aénoprod, c'est quelqu'un qui continue pas à apprendre. Petit bonhomme de chemin. Oui, voilà, exactement. L'Aéno est en train d'apprendre, est en train d'acquérir des expériences. Et lorsqu'on a assez d'expérience, tranquillement, ça paye un jour. Ça paye un jour. Vous pouvez souffrir en 15 ans. 15 ans de souffrance. Et en une seule journée, vous bénéficiez de ces 15 ans de souffrance. Parce que votre expérience vous aurait fait grandir. Voilà. Alors, comment vous gérez le travail, la famille? Déjà, je fais un gros big up à mon épouse, Madame Ruth Setoumé. Vous savez, c'est une dame qui a vécu toutes ces années dont je vous parle. Elle a vécu ça avec moi. Wow. Oui. D'artiste. Oui, elle a connu tout ça avec moi. Elle m'a connu depuis que j'étais gagnant Staline. Depuis que je faisais encore chorégraphie, podium vacances. Elle m'a connu là. On a traversé assez d'étapes. Il y a eu des moments noirs, des moments où on n'avait pas les moyens. Et elle a tenu bon. Je lui dédie tout ce qui m'arrive. C'est vrai que nous ne sommes pas encore au summum, nous ne sommes pas encore au niveau où nous espérons, mais c'est une dame de fer. Et quand votre épouse vous accompagne dans votre idéologie, vous cadre, il n'y a pas une seule décision que je prenne sans qu'elle ne soit au courant. Parce que je peux tout dire, l'Aénoprod, c'est une équipe. Hein. Je profite pour dire déjà un petit merci à toute mon équipe. Général Willy, Oxymore, Kayode Ahmed, mon petit frère Sissi de Paris, toute mon équipe. C'est les gens qui sont avec moi depuis des années. Mais à chaque fois que je fais quelque chose, j'écoute toujours ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils ont à proposer. Nul ne prend les bonnes décisions toujours seul. Il faut forcément se faire bien entourer. Et je peux vous dire que le peu de chemin que je fais, je suis très bien entouré. Et ça commence depuis la famille, depuis la maison. Parce que même avant de venir faire cette interview, j'ai dit à ma femme, je ne vais pas faire une interview tout à l'heure. Donc je pense que quand vous avez la même idéologie, je ne gagne pas encore des milliards, ni des millions. Hein. Oui, peut-être que les millions vont venir bientôt. Peut-être que le bon partenaire va voir cette interview et me contacter. Mais le peu que je gagne, ma famille a été utile dans ça. Et je sais toujours leur faire un très bon retour. Donc je gère très bien. Quand la symbiose, je voyage beaucoup.
Il y a des fois où je fais peut-être 1 semaine, 2 semaines sans échanger des mots physiquement comme ça avec mon épouse. Vous voyez un peu. Mais elle est là. Elle sait que son mari se bat pour elle. Son mari se bat pour demain. Son mari se bat pour leurs rêves. Donc, avec la famille, tout va bien. Alors, quels sont vos projets pour finir cet entretien? Déjà, l'Aéroport, c'est beaucoup de projets. C'est beaucoup de... Vous savez, j'ai envie, pas d'écrire l'histoire, mais d'aider à écrire l'histoire. On peut tout dire aujourd'hui, quand on parlera de musique urbaine dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, les connaisseurs diront oui, il y avait un jeune qu'on appelait Léon Prod qui était déterminé et qui a fait une très bonne bataille. Donc, les projets, c'est toujours ça. Continuez pas à travailler. Espérez que la bonne personne, parce que quel que soit vos projets, vous ne saurez évoluer seul. Il faudra bien vous faire entourer. Il faudra tomber sur de bonnes personnes, de bons contacts qui puissent vous recommander. On ne grandit pas seul. Même les plus grands entrepreneurs, forcément, ils tombent sur un contact qui leur propose de meilleurs partenariats. Donc, l'Aéroport a ses projets à côté, mais il met plus la prière devant. Il se dit, je vais toujours bien faire. L'objectif premier de l'Aéroport, c'est comment faire briller la musique urbaine du Nord Bénin, après du pays à l'international. Mais déjà, il faut commencer de chez soi. Donc, c'est un peu ça. Donc, porter cette jeunesse, être un exemple à suivre pour la génération qui vient après, pouvoir laisser de très bonnes marques. Si je vais étaler mes projets, on ne risque pas de finir l'interview. Alors, un mot à Dabarou TV et ce sera ainsi votre mot de la fin. Avant de dire un mot à Dabarou TV, je vais encore revenir sur le Père Boc. Merci le Père. Merci pour cette jeunesse que vous portez. Je peux vous dire que vous êtes un exemple pour nous tous. Oui. Vous savez, il y a des gens qui ont la possibilité de faire plus, mais ne le font pas. Mais vous, avec le peu que Dieu vous a mis à porter, vous pensez à nous. On n'a jamais contacté ou bien appelé votre numéro et que vous n'aviez pas eu à décrocher. Vous avez toujours décroché. Merci, Monsieur Boc. Nous prions Dieu. La jeunesse, la musique urbaine de cette ville, par ma voix, prie Dieu de pouvoir vous élever encore. Car celui qui peut le moins, peut le plus. Vous faites déjà beaucoup pour nous. Et maintenant, l'équipe de Dabarou, vous êtes une formidable équipe. Je pense que ça fait déjà 6 voire 7 ans qu'on collabore, que vous êtes toujours là à nos événements. Merci pour votre humilité. Merci pour votre disponibilité. Et bientôt, bon, je ne vais pas tout dire. Alors, ce sera tout. L'Aéroprod, c'est sur ces mots forts que nous refermons ce chapitre avec l'Aéroprod, un homme, un parcours, une vision. Merci pour ta disponibilité. Rendez-vous sur toutes nos plateformes Facebook, YouTube et TikTok pour suivre l'intégralité de cet entretien. Merci et prenez le rendez-vous pour un autre numéro de votre émission Afro Style.